Bonjour, Bonjour. je suis avec Annie-Paul Torel. Ouais. Annie-Paul est peintre. Euh, ouais, alors elle fait de la peinture abstraite. Mhm. Des, est-ce que je pourrais l'appeler du colorisme de l'abstraction? Oui, je suis une coloriste, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Ok. Et ouais, alors, comment, qu'est-ce que t'as inspiré de devenir peintre Alors, dans ta jeunesse? voilà. Et quelle direction En fait, c'est vers l'âge de 11 ans, je crois. Mhm. Ma mère m'a parlé d'une dame qui était peintre, pastelliste, qui donnait des cours et elle m'a demandé si j'avais envie d'aller à ses cours. Je dis oui. Je peignais pas particulièrement, je faisais pas de dessin, j'ai pas de souvenir dans mon enfance d'avoir beaucoup dessiné, comme certains peintres disent qu'ils dessinent depuis très longtemps. Mhm. Et puis donc je suis allée chez cette femme et en fait ce qui je crois m'a le plus marqué, c'est elle nous faisait faire un travail de dessin d'observation difficile, hein. Mhm. Mais surtout moi j'ai eu l'impression qu'elle m'apprenait à regarder. Elle me montrait comment être attentive à un reflet, une forme, des petites choses, hein, mais qui, Mhm. en fait, ont vraiment affiné mon regard. Et au bout d'un an ou deux, j'ai senti que, donc je vais avoir ouais, 13-14 ans, j'ai senti que j'avais très très envie de devenir peintre. Je ne savais pas comment, si j'y arriverais, mais Mhm. voilà. C'est né comme ça, Ok, de cette rencontre. d'accord. Ça, ça a commencé, où Voilà, ça, les idées ont voilà. venu pour la première fois. Alors après, c'est comment que cette relation avec l'art s'est développée pour les prochaines décades ou deux décades, pendant c'est que tu avais 20 ans, 30 ans. Ouais. Alors, donc j'ai passé le concours de l'école Boulle, qui était une école réputée, mais qui formait plutôt à l'artisanat d'art, hein. Et donc, je me suis pas sentie bien dans cette école. J'ai eu le concours, mais je sentais que je voulais pas devenir artisan. Je voulais vraiment peindre. Mhm. Je savais pas trop ce que c'était qu'être artiste d'ailleurs à l'époque. Donc, moi, il a fallu que je bosse à l'âge de 17 ans. Pas de famille pour poursuivre des études, donc je me suis mise au travail. Mais j'ai pas renoncé du tout à cette idée de peinture. Donc, en même temps que je travaillais pour gagner ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui euh, m'ont demandé de venir travailler à la radio. Et donc, j'ai eu un métier intéressant Mhm. qui m'a fait beaucoup voyager, rencontrer des pays, des cultures différentes, qui m'a un peu ouvert la tête. Puis j'allais beaucoup dans les musées. J'avais fait de l'histoire de l'art pendant 3 ans. Donc j'allais dans les galeries, voir les expositions. C'était ça qui m'intéressait en fait. Mais bon, en même temps, j'avais eu la chance de pouvoir gagner ma vie avec un travail qui m'intéressait. Donc c'était un peu compliqué. J'ai commencé à peindre, à installer un atelier, à faire quelques petites expositions, mais sans pouvoir vraiment développer une activité de peintre professionnelle, j'ai envie de dire, pendant ouais, 20 ans, quoi, hein, jusqu'à Mhm. l'âge de 40 ans à peu près. Donc je me suis vraiment consacrée à mon métier, Mhm. mais en même temps, je me consacrais aussi à la peinture dans la mesure où je lisais beaucoup, j'allais voir beaucoup d'expositions, j'étais au courant, je connaissais le monde de l'art contemporain, je connaissais mes contemporains, voilà. Mais moi, j'avais un parcours très discret, un petit peu parallèle, quoi, hein. J'étais pas. Ok. Et Alors oui, alors dans la peinture contemporaine, il y a une catégorie qui est bah, l'abstraction.
C'est quoi des catégories alternatives d'autres que l'abstraction Bah, dans, dans la peinture contemporaine? il y a, il y a plusieurs courants de peinture, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la figuration, Et ça, c'est l'art figuratif qui représente une, quelque une chose. personne ou un arbre Oui, c'est ça, qui Ok. représente des choses que l'on connaît. Mhm. Et puis, Tu il y a t'as décrit. l'art abstrait, Ouais. mais Mhm. il y a l'art conceptuel. C'est quoi l'art conceptuel? Euh, c'est plutôt penser une chose que véritablement la réaliser. C'est-à-dire ou vraiment la concevoir intellectuellement pour ensuite la mettre en œuvre. Alors que on peut peindre de manière beaucoup plus instinctive, sans forcément avoir conceptualisé avant une peinture. Ok. Il y a la performance, il y a le body art, enfin il y a Mhm. quand même Mhm. beaucoup de mouvements. Ouais. Alors, de tous ces différents mouvements, pourquoi l'abstraction? C'est quoi qui t'attire à l'abstraction au lieu de faire des figures ou le body art ou la... Moi j'ai quand même une formation très figurative, hein. Mhm. Euh, j'ai appris à peindre des natures mortes, à dessiner un cheval. Voilà, mais en même temps, je, que j'avais cette dextérité, cette agilité à pouvoir représenter les choses que je voyais. Je sentais que je n'exprimais pas quelque chose que j'avais en moi et qui ne s'exprimait pas de cette manière-là. Qui, qui, euh, et, et, et donc, moi, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps. Je suis pas directement. Si je suis. Quand j'avais 18 ans, je faisais des lignes, par exemple. Mhm. Mais c'était une époque où il fallait trouver toujours des choses nouvelles. Et j'avais vu comment dire, sur Artpress, un dossier sur Barnett Newman qui faisait des lignes. Mhm. Et j'avais l'impression que je faisais un peu des lignes comme lui. Ouais. Et donc je me suis dit, bah, c'est trop tard. C'est fichu, Ouais, quoi. c'est Il trop l'a tard. fait, je peux plus le faire. Et donc j'ai vraiment euh, arrêté. Mhm. Et je n'ai repris que 30 ans plus tard. Où là, je me suis dit, bah, après tout, Mhm. les impressionnistes, ils peignaient tous des meules de foin, des bords de mer, des ciels. Mhm. Pourquoi plusieurs artistes ne peindraient pas des lignes, mais chacun à leur manière, quoi. Il Mhm. m'a fallu beaucoup de temps. Mhm. Mais c'est vraiment la peinture américaine qui et un peintre et un artiste français qui s'appelle Pierre Talcoat, Mhm. qui ont été les déclencheurs pour que je perçoive en moi que c'était vers cette dimension-là que je voulais aller. Ok. Au lieu de l'impressionnisme ou je sais Oui, pas quoi d'autre. ou au lieu des abstraits français, ce qu'on Ouais. appelle l'école de Paris. Moi, l'école de Paris, les artistes français ou européens, je les trouvais ennuyeux. Mhm. Alors que je trouvais qu'il y avait une dimension dans la peinture des artistes américains, comme effectivement Barnett Newman, mais tous les gens de cette génération-là, et même ceux d'avant et ceux d'après aussi. D'abord une qualité de dessin Mhm. que je ne trouvais pas en France. Ensuite, une énergie dans la peinture, dans l'espace Mhm. de cette peinture, moi, me parlait et m'a donné envie d'aller vers l'abstraction. Ok. Alors, dans, quand on parle de peinture, des fois on dit que quelque chose marche, Mm. et des fois on dit que quelque chose ne marche pas. Et quand on dit ceci, ça veut dire quelque chose. Euh, mais, euh, mais je comprends pas trop en, en plus précis ce que ça veut dire que quelque chose marche. Peut-être que ce serait utile d'avoir un exemple concret. Ben, par exemple, moi je pense souvent, enfin,
Effectivement, quand on a la sensation qu'une peinture, elle fonctionne, Mhm, ça veut dire que tous les paramètres qui la composent, mhm, c'est-à-dire l'espace, les lignes, les proportions, les couleurs, tout est ça, à une juste place. mhm, À ce moment-là, hein, à un instant T, bien évidemment, ça pourrait être différent un an avant. Mais c'est comme une musique aussi. mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un tempo, il y a un rythme, il y a une couleur dans la musique qui fait que ça. Tu te dis, ah, je tiens Oui, une musique, je tiens un air, je oui, tiens. oui. Alors je comprends que on peut comme il y a comme une pièce d'art abstrait, on peut le découper en plein de différentes catégories de choses, comme ce que tu as dit, comme la couleur, les proportions, tout ça. Euh, mais après, ce que je toujours ne comprends pas très bien, c'est quand tu dis bah, une juste place. Ceci veut dire bah, comme une harmonie entre les différents aspects. Comme c'est quoi une juste place? Alors c'est compliqué. Parce que ça, c'est. J'ai l'impression que dans l'art, ça c'est. Enfin aussi, c'est dur de mettre des mots à les choses. Ou comme pour expliquer pourquoi un truc dans les maths est correct, on peut comme il y a de dire comme ceci on peut comme mettre des mots à la chose, tu vois, et on peut suivre comme de un à 2 à 3 à 4 et comme c'est très logique. Et j'ai l'impression que quand on essaie de parler de l'art, c'est pas euh, peut-être qu'on peut pas, peut-être que le vocabulaire ne s'est pas encore développé, je sais pas, mais c'est souvent j'arrive pas à mettre des mots à expliquer à essayer d'expliquer ça veut dire quoi que c'est juste que ça marche, Hmm. qu'il y a de Mais il l'harmonie. y a plusieurs facteurs, hein. Je pense que c'est juste par rapport à un sentiment intérieur que l'on a, Mhm. mais c'est juste aussi par rapport à une expérience, une expertise Mhm. que l'on a de la peinture, Mhm. parce que c'est notre outil. On est chercheurs en peinture, nous. Il y a les mathématiciens, ils utilisent les mathématiques Mhm. comme langage, mais nous, je veux dire, ça fait 40 ans qu'on travaille sur cette matière, et on est aussi experts. Mhm. On a une expertise, une connaissance des mécanismes. On a fait des tas d'expériences à travers des tas de peintures. Et donc, comment dire, on en a tiré une science, c'est un bien grand mot, mais en tous les cas, une série de connaissances Mhm. qui nous permet, et puis tout ce qu'on a lu, enfin, donc il y a tout un savoir qui est accumulé. C'est-à-dire que auprès d'un grand public, la peinture, c'est une histoire de goût, mais c'est pas une histoire de goût. C'est une histoire de science, de savoir, de connaissance, d'expertise. Mhm. Après, il y a des gens qui ne peignent pas et qui ont cette expertise-là parce qu'ils ont une relation à l'art depuis très longtemps, ils vont voir beaucoup d'expositions. C'est comme l'oreille, hein, tu écoutes beaucoup de choses, ton oreille, elle se forme parce que tu compares. Il y a Jean-Pierre Changeux qui Mhm. est un neurobiologiste, je crois, un physicien aussi, qui a écrit sur l'activité du cerveau d'un artiste. Et l'activité du cerveau d'un artiste, c'est un peu comme un scientifique, c'est pas loin, quoi, parce que l'artiste, il regarde, il trie, il réfléchit, il choisit, il assemble, il compose, il compare. Mhm. Donc c'est toute une activité et mentale et physique et sensorielle. Mhm. Ce qui fait que quand un artiste dit, et il peut se tromper, hein, mais pour lui, il pense que cette peinture-là, elle est juste, elle tient debout, quoi. Elle a son assise. Moi, j'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire quelque chose qui a une assise, qui se tient, quoi. C'est la somme de toutes ces expériences, de toutes ces réflexions, Mhm. de toutes ces comparaisons, Mhm. euh, de tous ces questionnements. Parce que c'est aussi euh, qu'est-ce qui fait qu'on va se dire cette peinture-là, elle existe et celle-là, elle n'existe pas, alors que ça utilise les mêmes matériaux.
Mm. de la peinture. Donc, c'est pas simple, mais bon, c'est une tentative de réponse. Ok. Bah ouais, c'est dur à répondre. Mais Oui, c'est dur à ouais, répondre, ouais. ouais, ouais, c'est dur à, parce que les réflexions à propos d'une peinture sont, enfin, surtout quand c'est l'artiste qui y pense, c'est un sentiment. Oui, Et, c'est une impression, c'est une sensation, ouais. ouais, et C'est physique hein, aussi, hein, c'est intellectuel et physique. Ouais. enfin ouais, c'est dur à mettre des mots à les sentiments. Hum. Moi aussi, j'ai l'impression que les gens qui écrivent des romans, ouais, mais ils y arrivent, mais c'est pas comme, ils y arrivent, mais par histoire. Comme comparé à quelqu'un. C'est comme une différente manière de communiquer de l'information que non-fiction. Ou comme non-fiction, on va te dire, je sais pas, comme ceci est triste, ceci est pas triste. Mais un roman euh, va pas te le dire directement. Ça va Mhm. faire une histoire, et après ça va, comme il va pas dire, ah, ceci maintenant est triste. Comme non, il y a Mhm. un Une character, description, oui, des une descriptions. personne Mhm. qui est dans un environnement, il y a tout ce qui se passe, et on dit ah ouais. Et ouais, et ceci est une manière de communiquer de l'information indirectement. Et l'artiste essaye de faire quelque chose de similaire, mais, euh, mais sans de narration. C'est plus fait comme la perception ou l'existence. J'ai pas le mot en français, mais Oui, bah, c'est un langage hors de l'écriture, hors des mots. bah ouais. C'est comme c'est du même ordre que la musique. Hmm. C'est-à-dire, la musique, c'est un langage, voilà, et qui donc, après, les mots peuvent venir dessus. On Hmm. peut faire un effort de pensée pour exprimer ce qu'on ressent. Mais le peintre, il travaille, même s'il travaille avec des images, il travaille de manière très abstraite, en fait. Il travaille avec un langage qui est le langage de la figure, Hmm. de la couleur, de la lumière. Mais il n'utilise pas les mots, quoi. Hmm. Il n'utilise pas Alors peut-être qu'il y a des artistes qui utilisent les mots et qui les transcrivent en peinture, mais en tous les cas, moi, je sais que j'ai besoin Mhm. de penser, parce que j'ai la sensation que je pense la peinture, comme on peut avoir une pensée. Je la ressens, mais je la pense aussi, mais avec les outils de la peinture, c'est-à-dire avec la couleur, avec la densité, avec la matière, avec le rythme, avec des notions qui sont, pour moi, assez proches de la musique. Donc, Des notions de hauteur, hmm. de rythme. Hmm. Hum. J'ai une question à propos de l'ego et le rôle que ça a dans l'art. Mais avec toute la conversation qui s'est passée hier soir, je pense. Oh, on y va, on y va. Alors, l'ego, à propos de l'artiste et de sa création, c'est quoi? C'est. Pardon. Non, c'est une question un peu. Oui, c'est une Enfin, question pas simple, moi ouais, je trouve, parce qu'il y a il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de clichés, ouais. d'images un peu toutes faites. L'image première aux yeux d'un large public, c'est égocentriste, Hmm. c'est-à-dire centré sur soi. Moi, je suis pas sûre que les artistes, alors peut-être qu'il y en a, mais tout comme n'importe quel individu dans la société, dans n'importe quelle catégorie sociale, Ouais, il- on trouve des gens qui sont égocentrés, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement centrés sur eux. ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre l'ego et l'artiste. Que comme quand je pense à les stéréotypes qu'il y a à propos des boulots, Ouais. il y a, ouais, quand je pense à quelqu'un qui a un grand ego, bah, c'est bah, les artistes et les politiciens. Ça, c'est la première personne qui me vient dans la tête. Euh, Il y a les comédiens aussi. les comédiens, oui, Les bah, stars, ils oui, ont un oui, oui, ego ça, oui, enfin aussi beaucoup les plus personnes développé de que... Hollywood et tout ça, oui, ou
Ouais, enfin, juste les gens dans les domaines artistiques. Alors ça, je peux faire comme les peintres, mais aussi, enfin, mais aussi ouais, les comédiens, les acteurs, ouais, et aussi, et aussi les fashion people. Je sais pas comment dire Mm. ça en français. Oui, oui, les personnes publiques. Ouais, ouais. Les, ouais. Hum, et les journalistes. Mais enfin, ouais, puis quand on pense de l'ego, quelqu'un qui a une grande ego, je pense que ce que je dis, je mets l'ego en relation avec ses boulots, je pense pas que c'est unique à moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mm, Et oui. il doit y avoir une raison pourquoi il y a cette connexion. Bah parce que effectivement, ce sont des gens qui attirent le regard sur eux, Mhm, mais à travers une production, mhm. à travers une création. Ouais. Donc, moi, j'aime pas trop finalement ce terme-là. Ego? Oui, parce que je sais, je sais pas vraiment si ça correspond à une réalité. Je pense que, je Mhm, pense que contrairement à ce que la plupart s'imaginent, mhm. les artistes ce sont plutôt des gens qui ont des failles, C'est quoi des failles? qui ont des brisures, des fêlures, des blessures. Mhm, Ce sont plus des et qui donc pour pouvoir rester avec un sentiment d'existence, mhm, pour se sentir vivant, pour donner un sens à leur vie, euh, ont été du côté de la création. Voilà, par une série de rencontres et de nécessités à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je sais pas, pour moi, le terme égo veut rien dire hein, par mhm. rapport à la notion de créateur, de création et d'artiste. Ok. C'est, je pense qu'un artiste, il doit développer beaucoup de force, Mhm, euh, parce que finalement, il doit soutenir quelque chose alors que personne ne lui demande rien. mhm. Et il doit essayer de le défendre, de le montrer, de le faire exister auprès des autres. Donc ça demande une forme de courage, ça demande Mhm. voilà, une forme de force. Mais ego, je sais, en fait, moi, je sais pas. D'accord. D'accord. Je sais pas trop. D'accord. Bon, pour changer le sujet, dernière question. Alors, si pour quelqu'un qui est assez jeune, qui est dans le lycée ou l'université, et qui a une grande attraction à l'art, de l'appréciation de l'art, mais aussi surtout de la production de l'art, quel conseil est-ce que tu donnerais à cette personne qui a, on peut dire, peut-être 16 ans, peut-être 23 ans, euh, à propos ouais, d'être artiste ou de la place que l'art a dans dans la vie. Bah, je lui dirais d'être attentif Mhm, à l'importance que ça a pour lui ou elle, enfin, mhm, d'écouter un peu en lui-même ou en elle-même la nécessité de cette chose-là mhm, et ensuite bah, d'y aller, de prendre le risque d'y aller, de se faire confiance. Et c'est un chemin, c'est un peu au jour le jour, c'est un peu... Il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions d'existence, pour gagner sa vie, pour acheter du matériel, pour vendre. Enfin, c'est une vie, c'est une vie complexe. mhm. Bah ouais. Voilà, c'est de le faire avec le plus de vérité, d'authenticité. Pourquoi? Pourquoi Parce, authenticity et vérité, c'est important pour... bah, sans doute parce que c'est important pour moi, Mhm, mais aussi parce que je pense que c'est ça qui permet de tenir longtemps mhm. et d'avoir comme la course à pied, d'avoir de l'endurance. C'est-à-dire, si c'est, voilà, si Ouais. t'es dans une vérité Mhm, et que tu y tiens,
tu peux tenir. Mhm. Si tu es dans un faux self, je sais pas comment, dans quelque chose de pas vrai, mais parce que tu te dis que c'est à la mode en ce moment, ça fait bien de se dire artiste, Mhm. ce qui est un peu vrai aujourd'hui quand même, parfois. Euh, ce que tu veux, ce que tu espères, c'est du succès, c'est de la reconnaissance, mais c'est pas forcément de mener un travail intérieur pour faire exister une œuvre. C'est différent, quoi. Attends, tu peux Et répéter la dernière phrase, j'ai pas compris. Faire. ben, si tu veux, c'est soit tu veux être reconnu, mais gagner de l'argent, Oui, oui, oui. donc tu regardes un petit peu ce qui marche, Mhm. voilà, puis tu te dis, bon, bah, je suis cette mouvance-là. Mais si tu es dans une vérité, euh, il faut que tu travailles quelque chose à l'intérieur de toi Mhm. qui va devenir une œuvre, mais qui est au plus près de toi, Mhm. qui n'est pas forcément en phase avec une époque, ou qui peut l'être à un certain moment, puis ne plus l'être à un autre moment. Et si c'est, je veux dire, si c'est dans quelque chose de très vrai, ça te permet de tenir dans les périodes où, Ouais. tu vois, parce que c'est toi, quoi, Mhm. c'est existentiel. Mhm. Alors que moi, j'ai vu des gens, j'ai entendu des artistes dire oui, bah, si ça marche pas, j'arrête. Bah, très bien. Mhm. Je pense qu'il y a quand c'est au plus près de soi, oui, dans l'adversité, comme on dit, la difficulté, euh, ça permet de tenir. Ok. Bah, merci. Merci pour Merci ces à conseils. toi. Ouais. Bon, alors, t'as fait le temps que tu voulais?